toutes les personnes qui ont eu la chance d'avoir une certaine formation, un certain parcours académique et professionnel. Je pense que tous les Africains qui ont eu cette chance-là doivent apporter quelque chose à leur continent. On a un devoir envers nos pays. On a la chance d'être ici aujourd'hui. On est pour certains des modèles. Mais en fait, je considère que ce que je fais en France comme travail enrichit des gens, enfin sert à l'économie française et enrichit des gens. C'est bien, on va dire. Mais que si j'apportais même ne serait-ce qu'un euro dans l'économie africaine, ça aurait un impact beaucoup plus fort que l'impact que j'ai en France aujourd'hui. Et donc de fait, j'ai toujours pensé, je réfléchis toujours à ce que je peux faire pour aider mon pays, le Togo. Je suis le secrétaire général en fait, des alumni de mon lycée. C'est à peu près 13 000 alumni, donc partout dans le monde, des alumni qui ont ensuite fait Sorbonne, Harvard, Stanford, l'INSEAD, HEC, qui sont un peu partout. Donc moi j'ai eu la chance et l'honneur d'être le secrétaire général. Donc on fait des actions d'orientation et d'orientation et de carrière à tous les cadets, de job dating, de mise en relation. On a un incubateur qui permet en fait d'incuber les talents. On a aussi une fondation qui permet de récolter des fonds et de pouvoir en fait participer en fait à la rénovation ou pas en fait du lycée, et aussi de soutenir en fait l'administration, le corps enseignant. Je suis aussi dans les alumni de mon école des statistiques où on fait pareillement. Là, je suis membre actif où on va essayer d'aller orienter en fait les cadets qui font des stats et de l'économie pour leur montrer en fait les domaines où on peut les utiliser. Donc aujourd'hui, on parle par exemple de la finance durable. Donc une personne qui a fait les stats peut y être. Il y a les actuaires, de la finance pure et dure. On peut être dans des VC, donc de venture company. J'ai cofondé une start-up dans l'éducation. Et les premiers clients qu'on a eus, ou les premières écoles où on a testé le produit, c'était en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et donc c'est vraiment là que mon lien professionnel a commencé avec l'Afrique. J'ai aussi un lien avec l'Afrique concernant en fait le numérique, la transformation digitale et la construction des data centers. Parce que là, on est dans une transformation digitale et la transformation digitale ne peut pas se faire sans des infrastructures qui sont les data centers et le réseau. Notre volonté, c'est vraiment d'accompagner en fait les États à pouvoir être souverains et à pouvoir posséder leurs data centers, à pouvoir les accompagner dans tout ce qui est leur stratégie d'hébergement. Donc, quelles données on met dans les data centers, quelles données on met dans le cloud, quel type de data center avoir, quelle source d'énergie utiliser. De l'énergie hydraulique, de l'énergie solaire ou de l'éolien ou un mixte des trois. Donc pour pouvoir en fait toujours accompagner en fait ces gouvernements et ces multinationales qui s'implantent en Afrique dans une transition économique et écologique. On a eu aussi en fait à l'étranger des missions et on continue de les avoir. On a eu en Côte d'Ivoire, au Djibouti, au Maroc. Donc j'ai fait plusieurs choses, mais ce que je fais depuis bientôt 3 ans, c'est que j'ai créé une association avec des amis qui donne des bourses d'études à des étudiants au Togo, des étudiants qui sont en cycle de master. Donc c'est des gens qui ont fini leur premier cycle de licence. Le master coûtant très cher, c'est souvent un frein. Donc voilà, donc on accompagne des gens qui veulent faire le master pendant 2 ans, à raison de 1 000 € par an. Mais 1 000 € en fait c'est un montant qui est modulable, qu'on adapte en fonction des besoins de l'étudiant. Pour certains, c'est des frais de scolarité. Typiquement, on a une fille qui a fait une école d'ingénieur qui coûtait un peu plus que 1 000 €, donc on lui a payé ses frais de scolarité. Et elle s'est débrouillée pour faire le reste. Pour d'autres, c'est des logements. Pour d'autres, c'est un ordinateur. Donc voilà, donc ça fait 3 ans que je fais ça. Et c'est une bourse qui est sur concours, enfin, entre guillemets concours dans le sens où c'est les étudiants qui font des dossiers. La première année, on en a reçu 175. Le plus important pour moi, c'est au-delà de la bourse qui est numéraire, c'est vraiment l'accompagnement qu'on essaie de faire. On va dire, limite, c'est du mentorat. Enfin, non, c'est du mentorat, c'est pas de limite, c'est du mentorat. Pour les aider à ce que, on vous accompagne pendant 2 ans de votre cycle master. Mais à la fin du cycle master, il faut absolument, vous aider à trouver un emploi ou créer quelque chose. En tout cas, que vous deveniez aussi quelqu'un qui soit un acteur de la vie économique sur place. Et le dernier point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est les étudiants qu'on accompagne ont un
devoirs de retour envers l'association. Donc en fait, on ne leur a pas dit ce qu'ils doivent absolument faire pour nous, mais ils s'engagent à s'investir dans l'association d'une façon ou d'une autre pour créer une chaîne vertueuse. Nous avons pensé à créer une association dont je suis le fondateur et président aujourd'hui, qui s'appelle Elite, qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Donc l'idée, c'est que nous avons fédéré des forces intellectuelles, des compétences aussi qui puissent exister. On a décidé de ne pas rendre aussi ces compétences-là aussi trop intellectuelles, mais aussi des personnes qui ont vraiment des compétences pratiques, que ce soit dans le sport, dans l'agriculture, toutes ces compétences-là. Et nous avons créé des think tanks. Ils sont aussi à la fois des do tanks. Donc on a 9 clubs au sein de l'élite, le club éducation, le club politique, le club numérique, le club RDSE, le club sport, même le club culture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter des solutions, c'est la force de proposition. On ne va plus se poser la question de savoir qu'est-ce que notre Afrique nous apporte, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte à l'Afrique. Et dans ce cadre-là, on a lancé des projets. Par exemple, on a lancé le projet MANIA, Maison africaine du numérique et de l'intelligence artificielle. On a lancé le programme PEI, le programme d'éducation inclusive. On est en train d'écrire en ce moment la stratégie d'hydrogène, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, puisque nous savons que l'hydrogène est une opportunité aujourd'hui en termes de solutions pour les énergies renouvelables. On a voulu que nos pays soient en phase avec cette évolution technologique. Donc nous avons pensé aussi à faire une proposition pour attirer, pour susciter l'intérêt de nos États sur ces sujets-là avec des ingénieurs du Polytech, mines et tout ça. Moi je suis le secrétaire général depuis la création en 2021 d'Elite. Et dans Elite, on a aussi des actions en fait, qui sont en France et sur le continent. Donc on a le programme d'éducation inclusive qu'on va aller aider en fait, les lycéens justement dans l'apprentissage et aussi dans l'orientation. On a aussi le programme MANIA, qui est les maisons africaines du numérique et de l'intelligence artificielle, où on va en fait initier ou encore renforcer les capacités des étudiants et élèves dans tout ce qui est métier du numérique. On a une plateforme qui s'appelle Reflexit. Donc, c'est une plateforme sur laquelle, qui a pour but donc, de travailler à l'éveil des consciences, à la décolonisation des imaginaires, aussi bien au niveau local donc, du Gabon que sur le plan panafricain. Donc, avec Reflexit, on aimerait aussi associer donc, cette plateforme aux activités d'élite. C'est-à-dire qu'on aimerait ouvrir, par exemple, un élite Gabon, parce qu'il y a élite Côte d'Ivoire, il y a élite Cameroun qui est en train d'être mis en place, mais on aimerait avoir élite Gabon. Et élite, c'est une association qui fait, par exemple, dans le mentoring, pour aider des jeunes, les orienter, les accompagner dans leurs études. Il y a élite politique qui s'intéresse aux questions politiques sur le continent, on peut organiser des débats, ou rédiger des articles, il y a élite économique, enfin il y a pas mal de secteurs, en tout cas industrie aussi par exemple. Donc on a tous l'ambition de contribuer de façon concrète, et on le fait déjà quand même, au développement de l'Afrique. Donc forcément, je pense que comme beaucoup d'Africains, même si je ne vis pas sur le continent, j'aimerais que ce continent cesse d'être perçu comme le réservoir, j'ai envie de dire, de la misère du monde. Il y a de très très belles choses qui se passent sur le continent et on aimerait, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a cette plateforme Reflexit où on reçoit des personnalités, pour montrer et aussi faire comprendre à la jeunesse africaine qu'on a tout, qu'il y a tout sur place. On peut penser comme ça qu'en le disant alors que je suis en France, ça peut paraître beau. Mais en vérité, moi, s'il y avait eu la possibilité de faire un 3e cycle au Gabon, je ne serais pas partie, par exemple. Et si je pouvais le faire, par exemple, au Ghana, je serais bien partie au Ghana, au lieu de venir aussi loin. Je suis aussi dans le monde associatif, à travers l'association Elite. Je suis secrétaire général
du club numérique, la structure spécialisée de l'association pour réfléchir et poser des actions dans le sens de la réduction du gap entre les autres continents, en l'occurrence l'Occident et puis le continent asiatique et l'Afrique. On a 2 projets majeurs, la Maison du numérique et de l'intelligence artificielle, dont le but est d'implanter dans tous les pays où il y aura une section locale élite des centres d'excellence hybrides, c'est-à-dire des sites physiques qui permettront à des personnes qui n'ont pas forcément des outils à domicile pour pouvoir prendre en main les outils du numérique, venir apprendre, venir s'informer. Donc ça nous permet ici de résoudre le problème d'accès aux outils. On aura aussi une plateforme en ligne qui permet à toute personne, tout Africain ou toute autre personne qui a l'ambition ou l'envie d'apprendre, de s'acculturer, de monter en compétence dans le domaine du numérique, de venir apprendre dans le domaine où ils pensent avoir des lacunes. C'est bon pour les Africains, mais c'est aussi bon aussi pour les pays occidentaux d'avoir des pays africains avec une jeunesse acculturée au secteur numérique. Parce que le besoin dans ces domaines-là, finalement, je ne suis pas sûr que les écoles et universités en Europe puissent former assez de personnes pour pouvoir compenser le besoin. Donc, c'est bien pour tous d'avoir une Afrique avec un certain niveau de connaissances, un certain niveau de compétences dans le domaine numérique. Je souhaiterais, moi, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que ce pays que j'aime tant, qu'est le Sénégal, comme la France, mais que ce pays puisse être dans une voie où elle arriverait à un niveau où elle permettrait à sa jeunesse de vivre tranquillement, de vivre leur jeunesse tranquillement, sans avoir à se poser des questions parfois existentielles sur leur avenir. Des questions matérielles, c'est-à-dire avoir une éducation de niveau, même si elle existe au Sénégal, mais une éducation de haute qualité, pouvoir vivre décemment, sans avoir à parfois prendre les chemins d'une migration, et surtout d'une migration qu'on appelle en guillemets clandestine, qui est très dangereuse, qui conduit à des morts, parfois en Méditerranée, mais souvent dans l'océan Atlantique. Travailler au développement de l'Afrique et plus précisément du Sénégal, c'est un vœu que j'essaie à mon niveau, à ma petite échelle, de concrétiser, disons, parfois en participant dans le travail de certaines associations. Donc à plus long terme et beaucoup plus concrètement, peut-être je me projette à aller faire une expérience professionnelle au Sénégal pour voir et comprendre ce que je peux faire. Comme le colibri qui prend de l'eau, qui va doucement, qui essaie d'éteindre le feu, et ses amis lui disent que mais, cette goutte d'eau-là ne peut pas éteindre le feu. Et le colibri répond, je fais ma part. Et de cette manière-là, chaque Africain va faire sa part pour le développement de son continent. Quel que soit là où je suis, apporter en fait ce que je peux pour aider le continent africain, donc mon pays, en ce moment la Côte d'Ivoire.